YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui comme vidéo, je vous propose de goûter différents matchas. On va les comparer, on va voir leur prix, on va voir leur packaging, on va voir surtout le goût. Et pour pas que le goût soit alterné, je n'utiliserai pas de lait végétal. Donc pour commencer, je vais vous présenter les différents matchas qu'on va goûter aujourd'hui. J'ai pris des marques d'influenceuses, j'ai pris des marques que l'on voit qui sont populaires. J'ai pris aussi des matchas que l'on peut retrouver en supermarché, mais principalement dans les supermarchés asiatiques. Donc on va commencer par ceux des influenceurs et ceux qu'on peut trouver dans le e-commerce. Je suis désolée du bruit, c'est la table qui grince, ça fait un petit clignement. Je m'excuse d'avance. Donc on va commencer par celui qui s'est fait le plus entendre. C'est celui de Milia Matcha, donc il ressemble à ça. Donc nous avons le Milia Matcha ici. Donc le packaging, je l'avais ouvert depuis très longtemps, donc j'ai plus le carton. Mais niveau expérience client, déjà j'ai pas eu de problème niveau envoi. J'avais les nouvelles boîtes aussi. J'ai bien aimé l'ADA de la marque. Là on va ouvrir un colis que je venais de le recevoir. Celui-là, je crois que c'est celui de Anatae. Donc je vous le montre de dos parce que il y a mon adresse de l'autre côté. Donc en tout cas c'est bien fermé, j'aime beaucoup, c'est minimaliste, c'est tout petit, c'est très mignon aussi. Voilà, j'adore. En plus il y a des écritures ici. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Anatae. C'est très mignon, en plus j'ai l'impression que c'est écrit à la main, donc c'est très mignon je trouve. On a ça pour protéger, donc j'ai pris deux modèles. J'ai pris donc le cérémonie et un classique. Aujourd'hui on va se baser uniquement sur les cérémonies. Donc celui de Anatae c'est aussi de Milia Matcha, c'est cérémonie. Celui de Anatae aussi, il est certifié bio et meilleur bio par les jurys de 100 consommateurs bio en 2024. C'est fou. Niveau packaging c'est les mêmes, ça a la même taille. Ça s'emboîte aussi parfaitement. Je sais pas si c'est fait exprès, mais bon. Celui-là, on l'ouvrira ensemble du coup parce que je l'ai toujours pas ouvert. Donc ça se présente comme ça. C'est comme une canette de soda. Rien de spécial, très beau, très minimaliste. Par contre, c'est du papier contrairement à celui de Milia Matcha qui est directement imprimé sur la canette alors que celui-là, c'est imprimé. Donc je suis sûre qu'au fur et à mesure du temps, ça pourrait se dégrader. Donc après, c'est pas grave, hein, c'est juste un choix esthétique et la démarche artistique, c'est ça. Je sais plus comment on dit. Je suis vraiment désolée du bruit, c'est vraiment pas voulu, c'est la table. Bref, on passe à la prochaine marque. Donc celui-là, on le connaît tous aussi. Il présente comme ça. Petit, donc normalement, on ouvre avec il y a du scotch aussi. J'avais déjà ouvert. J'avais pris Enfin, moi j'ai utilisé du coup en tant que marque-page. Où il y a écrit merci en gros. Il y avait ça normalement. Il y a pareil pour caler. J'adore le packaging, il est tout vert dedans. Le carton est tout vert. Il y a écrit ton nouveau matcha préféré. Donc là, on a un format plutôt différent. C'est aussi 30 grammes. Avec ça, j'ai pris des stickers. J'adore le vert, donc je pouvais pas ne pas prendre ça. C'est tellement mignon en plus, ça c'était gratuit, donc bon. J'adore vraiment l'ADA de Noka Matcha. C'est vert, ça représente vraiment le matcha, vous voyez. Celui-là, c'est plutôt pour les influenceurs, enfin pour les personnes plus jeunes, on va dire. Là, j'ai l'impression qu'on cible plutôt un packaging pour tout le monde, que ce soit pour les petits et les grands. Là, c'est un petit peu pour les amateurs, donc ceux qui connaissent mieux et c'est vraiment plus épuré. Après, ça, c'est mon avis personnel. Donc, on va prendre le cérémonie. Lequel? Parce que j'en ai deux, du coup, il y a cérémonie, l'enchanteur et cérémonie bio. Bon, on va prendre l'enchanteur, je pense. Ouais, on va dire que c'est le classique. Quoique, l'autre c'est classique. Non, on va prendre celui en bio alors. Je sais pas comment ils font pour avoir la certification bio et en quoi ça change du coup. Ah. Par contre, c'est bizarre du coup, ça s'enlève comme ça. Alors que les autres, il faut vraiment le tourner. Je trouve que c'est mieux quand on les tourne. Je trouve que j'ai l'impression que ça se préserve mieux. Après, c'est juste mon avis personnel. Hein. Donc voilà, celui de Milia Matcha, il est déjà ouvert. J'ai déjà utilisé. On va aussi comparer les couleurs. Et on va les ouvrir ensemble. Celui-là aussi fait une petite fumée. Ça sent bon. En tout cas, ça sent sucré. C'est signe de bon matcha. Alors moi, personnellement... Attendez, j'ouvre d'abord. Sans gaspiller une seule note. Même si c'est pratiquement impossible de ne pas gâcher. On va le faire. On va ouvrir celui de Noka Matcha. Donc lui, il y a un couvercle en plastique. Voilà.
Et ensuite, c'est dans un sachet comme ça. Moi, je suis pas très fan quand il s'agit de sachets. Parce que j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de matcha à la fin. Et c'est trop volatile, donc quand on le met, ça risque d'en mettre de partout. Je sais pas si je l'ai ouvert de la meilleure des manières. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Je reviens, je vais prendre une paire de ciseaux. Faudrait que je m'active parce que j'ai de l'eau chaude à côté et elle risque de refroidir en fait. J'aurais dû juste commencer par ça en fait. Ensuite, on va verser tout ça dedans. La meilleure technique, c'est vous faites ça, je pense. On fait ça. Et voilà. Ça part de partout. Oh là là, il y en a de partout. C'est infernal, vraiment. Je sais même pas si j'ai tout mis. Je pense pas, je suis en train d'en perdre. Ah, non. Oh là là. Mon dieu. Et en plus, il y a ça qui tombe. Super. Bon, bah pas très fan. Hein. J'ai tout fait tomber. C'est horrible. Fallait faire ça, je ne sais pas. Je reviens. Je nettoie tout ça. Vraiment pas fan. Ça se referme comme ça. Et j'en ai encore. Et j'ai tout perdu. Pas très fan en tout cas. Pour ce choix. Donc en vrai, les deux se ressemblent. Celui-là, il est vraiment unique en son genre. Alors, on va regarder maintenant les couleurs. Celui-là... Donc voilà comment c'est vert. Celui-là, c'est celui de Milia. Celui-là, il est quand même moins vert. Je sais pas si vous voyez la différence, mais je pense que si. On voit quand même la différence de couleur. Celui de Milia est quand même plus vert flashy. Et ça me désespère. Noka me désespère pour le packaging. C'est vraiment... Oh! C'est vraiment pas idéal, je trouve. Après, je sais pas si je me suis bien pris, s'il fallait faire ça. On est de partout. C'est vraiment horrible. J'adore le matcha, mais bon, là, ça me saoule que ça soit comme ça. Donc voilà. Si on compare, je trouve qu'il est quand même plus clair, celui de Noka, que celui de Anatae. Et comparé à Milia, quand même, Milia reste toujours en haut. C'est toujours le plus clair en termes de couleur. De vert. On va refermer. On va les goûter et je prendrai vraiment le temps pour voir aussi les différents sites, comment ils ont été créés et voir un petit peu la différence. Hein. On va les comparer un petit peu. Je vais juste donner mon avis. Hein. Donc c'est parti, on va commencer à faire le matcha. Donc on va doser de la même façon, mais pas trop parce que il est quelle heure? Il est 17 h, donc boire du matcha à 17 h, mon dieu. Alors, on va aussi les tamiser. C'est comme ça que je prépare mon matcha en tout cas. Et on va vraiment... quoi. Voilà, comme ça à peu près, comme ça. Donc, je viens bien tamiser. D'ailleurs, j'ai oublié le truc le plus important, c'est le fouet. J'y vais de ce pas. Donc, on fait chauffer de l'eau à 70-80 degrés. Je mets en fond. Voilà, je vais venir mélanger, formant des M. Prendre vraiment les résidus qui se déposent sur les parois. De toute façon, il y a écrit sur chacun des packaging, je crois qu'il y a écrit comment le préparer. Non, pas si. Si. Il y a ici. On va les mélanger. Bien nettoyer le fond pour que ça ne se mélange pas. Voilà. Donc, on a le premier verre. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Le premier verre est comme ça. Et c'est bien quand on va juste rajouter de l'eau, je pense que ce sera mieux. Voilà, je pense que là on voit mieux. Premier verre. On continue avec celui de Anatae. On continue. Donc celui avec Anatae, je l'ai jamais goûté. Donc on va prendre pareil, à peu près ça quoi. Ça. Un fond. On voit déjà quand même une différence de couleur. Je tiens à noter. Quand un matcha est amer, ça ne veut pas forcément dire que c'est signe de mauvaise qualité. Parce que au Japon, en général, il me semble que c'est amer. Enfin, il y en a qui le consomment amer et ils préfèrent ça. Très personnellement, moi j'aime bien quand on sent bien le matcha, donc quand c'est légèrement amer. Après, tout dépend comment je le prépare vraiment. Il y a des moments où, par exemple, j'ai pas envie d'amertume, donc je préfère qu'il n'y ait pas d'amertume du tout. Le dernier. Après, on va comparer avec les matchas que j'ai à la maison et qui sont moins chers, en tout cas déjà, qu'on peut trouver dans les supermarchés asiatiques. Donc c'est plus accessible en soi. Celui de Milia, celui de Anatae. Donc déjà la différence de couleur est flagrante. On voit bien que celui-là il est plus flashy. Je vais le comparer avec Noka. À la caméra, on voit une différence. Ça a l'air plus vert, mais c'est toujours plus clair en soi. Ça c'est plus pétant, on va dire. Donc, voilà. Ok, je vais vous montrer celui que moi je vous conseillerais si vous voulez acheter dans un supermarché coréen. Donc c'est celui-là. On va comparer aussi. Je vais le laisser par contre dedans parce que j'ai plus de verre, tout simplement. On va voir déjà niveau couleur comment c'est. On va juste essuyer.
Ouais, on voit quand même déjà que la couleur est complètement différente. Voilà. Déjà un petit peu plus terreux, on va dire, la couleur. Mais on va voir si le goût passe. Déjà, on voit aucun rapport la couleur, hein. Mais aucun rapport. Et encore, je trouve que celui avec Anatay, ça peut aller, quoi. Non, en fait, non. Je dis n'importe quoi. Il y a comme une grande différence, quoi, de couleur. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est celui qu'on trouve chez les marchés asiatiques. Donc moi, je prends celui-là en général. Organic Matcha. Je préfère celui-là que l'autre parce que je trouve qu'il est déjà un petit peu plus sucré au goût et moins amer comparé aux autres. On va commencer par celui... Bon, celui de Milia. Parce que je le connais déjà. Voilà, on va faire ça. Mais j'ai l'impression que j'en ai mis plus, non? Ou c'est moi? C'est déjà froid. Ok. Intéressant. Je pense que je vais boire de l'eau pour différencier. C'est vrai que les goûts n'ont aucun rapport. Enfin, si, c'est du matcha, mais je veux dire que c'est vraiment différent. Si vous êtes très attentif sur les notes, les subtilités, les arômes du thé, on voit vraiment une différence. Ouais, celui-là, franchement, il est pas mal, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'on sent beaucoup d'amertume, donc je pense que ceux qui ne sont pas amateurs de matcha et qui n'aiment pas forcément le matcha n'aimeront pas du tout en fait. Mais c'est vrai que j'aime bien celui-là, même si c'est pas la meilleure des qualités, niveau couleur, ça s'est vu. Et je sais pas vraiment si vraiment ça... Et on dit souvent que la couleur est signe de bonne qualité ou pas, mais que c'est bon quand même. J'aime beaucoup. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir trop dosé celui de Mia, non? Ou c'est moi? Comme le disent la plupart des personnes, c'est vraiment doux. Il n'y a pas d'amertume, aucune amertume même. Mais comment dire? Je vais pas dire ça comme ça non plus, mais c'est presque inutile, vous voyez. Si on cherche vraiment le goût du matcha, on le sent pas vraiment. Mais c'est bon, hein. C'est très bon en soi. Si vous voulez forcer quelqu'un à aimer le matcha, c'est le bon combo en soi. Parce que c'est vraiment très subtil, quoi, le goût du matcha. Déjà qu'avec l'eau, on le sent à peine, alors avec du lait, je pense que celui qui prend le dessus sur le goût, c'est surtout du lait végétal ou du lait de vache. Après, c'est que mes avis personnels, mais c'est très bon. J'aime beaucoup. Ça se boit d'une traite, on se pose pas la question. Ça, on sent vraiment que c'est comme le lait de sencha qu'on peut trouver en sachet. C'est très bon. J'aime beaucoup aussi. C'est doux aussi, hein. Pour moi, je ne sens pas d'amertume. Celui-là, il a vraiment un goût particulier, je trouve, comparé aux deux autres. C'est légèrement plus amer, j'ai l'impression. Il y a une arrière-goût d'amertume, mais c'est très bon. C'est différent. Ça a une note vraiment différente des deux autres. Et lui, vraiment, aucun rapport. C'est vraiment aucun rapport. Il n'y a vraiment aucun rapport entre les trois. Personnellement, je sais pas lequel je préfère parce que tout dépend vraiment des situations, quoi. Je pense que ça va quand vous avez, par exemple, quand vous voulez le boire neutre. C'est-à-dire sans lait d'avoine. C'est vraiment le meilleur. Enfin, le meilleur pour pas se prendre la tête sur la quantité et sur l'amertume qu'il pourrait y avoir si on en met trop. Celui-là, vraiment, il a vraiment un goût subtil d'autre chose, vous voyez. On sent vraiment quand même le goût du matcha, entre guillemets, c'est-à-dire l'amertume, entre guillemets. J'ai presque l'impression que ça a le goût de pistache. Enfin, le goût, l'odeur de pistache, celui de Anatay. C'est très bon, c'est très doux. J'aime beaucoup. C'est dur, hein. Je pense que c'est vraiment pour les amateurs. Ça, c'est pour tous les goûts. Quoique, même, ça peut être un petit peu amateur parce que vu qu'il y a un goût différent et plus prononcé, je trouve que ça ravivera le palais des plus experts, entre guillemets. Enfin, quand même pas, mais ceux qui aiment vraiment le matcha. Et ça, c'est vraiment amateur. Je pense que plusieurs l'ont dit. C'est très bon, mais c'est très dommage parce qu'on perd presque le goût du matcha, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment mon ressenti. Bref, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Si, on va parler des designs, du coup, des sites et tout. Donc, je sais que les trois, je les ai reçus vraiment très rapidement, au bout de 2-3 jours. J'ai eu aucun problème niveau transport et expédition. Juste celui de Nokamacha, c'est vrai qu'il faut payer plus pour se le faire livrer à la maison. Sinon, c'est que au point relais, ou je ne sais même plus si on peut le prendre au point relais. Enfin, si on peut l'envoyer à la maison. Je vais voir de ce pas. Ah si on peut, celui à domicile, c'est juste plus cher, quoi. C'est tout. On va voir les sites. On va commencer par celui de Nokamacha. Et celui-là, c'est vraiment en format téléphone, donc c'est différent du site.
Déjà, on peut observer que c'est très fluide, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'animation. C'est pas facile hein, de le faire d'ailleurs. Bravo aux développeurs derrière, parce que ça doit être galère, ça je suis sûre à 100%. Donc moi j'ai pris, là c'est le prestigieux. J'aime beaucoup le fait qu'elle donne des origines, l'adresse d'où ça vient, à quoi correspondent les thés verts utilisés, les saveurs, les notes, bref. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a même les prix et tout. Donc celui-là que j'ai pris, c'est en plus, il y a le fait de pouvoir le passer en glissant et en utilisant aussi les vignettes. C'est pas facile à le faire, donc je suis très impressionnée par déjà la DA, donc sûrement celui qui l'a fait, donc ça devait être designer UX EU plus des développeurs derrière, donc c'est très impressionnant. Ou peut-être que c'est juste, je crois en regardant ces vlogs il me semble que c'est juste des plateformes déjà préfaites, mais bon, je trouve que c'est très impressionnant quand même. Donc celui que j'ai pris, donc le prestigieux cérémonie, coûte 34,90. Ok, ça a une saveur de umami, noix de macadamia, intéressant. Ah, ça doit être ça le goût, c'est ça le goût. Il y avait vraiment une note, vraiment aucun rapport des autres. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà, normalement c'est pour les amateurs de matcha à la recherche d'une expérience gustative raffinée. Ok, donc on est vraiment plus sur quelque chose pour les amateurs, ok. Ensuite j'ai pris, c'est l'enchanteur. L'enchanteur c'est aussi un cérémonie mais il est vraiment moins cher, il est à 24,90 €. Celui-là il a une saveur plutôt végétale, umami, floral, coquelicot, donc je sais pas, on verra peut-être, je ferai peut-être une dégustation de ça. Ça c'est vraiment pour les amateurs de matcha, recherche pour un profil végétal assumé que l'on retrouve fréquemment en Asie. Donc je pense que c'est ça. Je pense que celui-là, il est vachement plus amer. Mais ça doit être ce qu'on retrouve vraiment au Japon. Donc j'aime bien parce que ça touche à peu près tous les palais, on va dire que ce soit asiatique, français et autres. Ça prend en compte ça, donc c'est très impressionnant, donc j'aime beaucoup. Ok, on va partir sur Anata maintenant. Ok, et celui-là aussi, pardon, j'avais oublié de dire que c'était aussi du papier. Donc on voit que là, ça n'a pas été bien collé. Bon, ça c'est vraiment un détail. Je chipote quoi. Mais si l'on est vraiment perfectionniste, on voit vraiment que, par exemple là, c'est vraiment collé. Très bien collé, alors que celui-là il y a vraiment un décalage. Mais après, comme je vous l'ai dit, je chipote quoi, vraiment pour trouver des défauts. Par contre ça y va hein, pour les pop-up hein. J'aime pas trop quand il y a les pop-up, donc c'est chiant, mais j'aime beaucoup la DA artistique du site. Pareil, il y a des trucs coulissants, c'est très fluide aussi, j'aime beaucoup. Et écrit aussi les choses directement par rapport aux produits. Certification, il y a les avis, si c'est avec amertume ou pas, il y a aussi si c'est disponible en 30 grammes ou 80 grammes. Donc celui que moi j'ai pris, c'était celui cérémonie, donc celui-là, certifié bio, donc sans amertume, qui vient de Nishio, Japon. Ok, on a un autre qui est un premium, donc je vois pas c'est quoi la différence entre un cérémonie et un premium. Il y a écrit amertume discrète alors que l'autre sans amertume, donc c'est censé dire que c'est vraiment pour les amateurs qui aiment vraiment le matcha amer, entre guillemets. Et pourtant, il est moins cher. Je pense que c'est ça. Plus c'est moins amer, plus c'est cher. C'est juste mon avis personnel. J'ai goûté le thé au Jisha et j'aime beaucoup. J'aime bien le boire le soir parce que il y a une teneur de théine moins importante que le thé matcha. J'ai trop envie de goûter celui du Prestige Yuzu Bio. Ça a l'air grave bon. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'informations mais qui sont essentielles. Enfin, il y a les bienfaits et tout. Il y a l'histoire, ok, il y a des avis, c'est super, franchement. Comment préparer, ouais, franchement, c'est ultra bien. Il y a la fondratrice, je crois. Ah non, c'est des avis aussi. Bref, non, en vrai, j'ai rien à dire, c'est vraiment beau. C'est vraiment, on voit que c'est quali et qu'il y a du budget derrière. On voit que ça date, quoi. Contrairement aux deux autres, enfin, aux deux, j'ai pas encore vu le dernier, celui de Milia. Mais déjà, si on compare celui de Nokamacha, déjà, on voit qu'il propose plus de choses déjà chez Anatae, contrairement à celui de Nokamacha qui commence à grandir peu à peu et qui commence à proposer d'autres choses, par exemple, comme le chocolat. On l'a pas vu ensemble, mais je sais qu'il propose une gamme chocolat matcha. Il y avait aussi des box et tout, bref. Là, on voit vraiment que c'est plus un truc de thé, vous voyez. On sait que on va acheter du thé, quoi, avec ce site. Maintenant, on va aller chez Milia Matcha. Ah. Il est en dessous. Quand on le recherche, il est en dessous, quoi. C'est pas celui qu'on recherche direct alors que j'écris Milia Matcha.
Alors, ok, c'est vraiment rose, c'est pétillant, c'est mignon, c'est... Comment dire, j'aime beaucoup déjà la DA, ok, c'est très mignon. C'est pas le plus excellent. Enfin, j'essaye de choisir bien mes mots parce que sinon j'ai l'impression que je vais dénigrer la marque alors que pas du tout. C'est juste que je sais pas utiliser mes mots. J'aime bien parce que déjà il y a des matchas qui sont disponibles. Celui best-seller, on sait du coup, c'est matcha cérémonie direct. Le dernier qu'on peut voir, c'est celui cérémonie. Donc au début, on pense qu'on va acheter quoi? Du matcha vanille? Quoi? Ok. Et déjà, bim, l'histoire. Ok, d'accord. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de choses à acheter, on va dire. Il n'y a pas trop de choses disponibles. Après, quand on descend, après avoir eu l'histoire, on a les autres choses, toute la collection. Donc... d'autres choses qu'on peut acheter, donc ok. Le matcha to go, j'ai envie de l'acheter, mais c'est juste parce que j'adore Andy, vous voyez. Okay. Ah oui, d'ailleurs mon fouet je l'ai acheté, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est mon copain qui me l'a acheté pour mon non, pour le nouvel an, je crois. Et il l'a acheté dans un, je crois que ça s'appelle Alice Délice, qui vend du coup des fournitures de cuisine, et on peut trouver ça, et ça vient d'Anatay. Et je trouve ça impressionnant qu'à Anataya on peut le trouver maintenant un petit peu plus, sans forcément passer par leur site, et je trouve ça cool. Parce que franchement, c'est vrai que j'aime bien le fait qu'on puisse me livrer les choses, mais c'est vrai que l'acheter directement comme ça, et l'avoir direct, c'est quand même mieux. C'est vraiment plus, vous voyez, catchy. La vague est plutôt plus moderne, enfin je dirais pas moderne, mais ça se voit que c'est à la Pinterest, oui. C'est plus on essaye d'être esthétique avec cette DA. C'est très beau, c'est épuré, mais voilà quoi. On va voir si on veut prendre un truc. Ok. Ah oui, et j'ai vu qu'on pouvait le payer en plusieurs fois, ça c'est très cool. Elle vient de le mettre en place il y a pas très longtemps et je trouve ça trop bien, franchement, en plus sans intérêt, incroyable. Donc surtout pour les grands formats, et en plus c'est des grands formats de 100 grammes alors que dans les autres c'était 80 grammes. Je sais pas si vous avez suivi. Et le prix du coup de ce matcha est de 32,90. Ça je crois c'était 34 €. 32,90, je sais plus trop. Oh je sais plus. Donc 32,90 pour celui-là, 34,90, voilà, 34 €, ok. Donc, le moins cher, c'est celui de Milia. Le plus cher, c'est celui de Noka Matcha. Mais encore une fois, c'est vraiment très différent, surtout que celui-là, il n'est pas certifié bio. Donc, je pense que ça rajoute du coût, parce que il faut déposer, je pense, un brevet, une certification, bref... des papiers en plus quoi. Donc c'est ça qui fait que le prix est plus élevé. Franchement si vous êtes amateur, moi je vous conseille plutôt lui. Si vraiment vous voulez pas vous casser la tête, vous avez peur de l'amertume. Si vous n'avez pas de problème avec de l'amertume, vous n'avez pas de problème, franchement vous pouvez acheter des magasins, des markets asiatiques, ça fait l'affaire. Franchement ça fait l'affaire. Évitez juste de prendre, par exemple, j'en ai d'autres. Celui-là je vous les déconseille. Il est plutôt amer, moi je trouve. Enfin j'aime ça, hein. Mais par exemple la couleur est très terreuse quoi. Moi je vous le déconseille fortement. J'ai pas trop l'impression que c'est très hermétique, donc je trouve que ça se ternit très rapidement, donc je pense qu'il faut vraiment le consommer vite. Et il y a deux versions pour celui-là, donc celui Selected Matcha et lui Organic Matcha. Moi je vous conseille celui Organic Matcha. Déjà l'odeur c'est très différent, c'est plus sucré ici, et niveau goût aussi c'est plus subtil ici, alors que celui-là il est déjà plus amer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas moi j'ai grave aimé la tournée, c'est différent de ce que je fais d'habitude et j'aime beaucoup. Je pense que je ferai peut-être d'autres formats comme ça avec les matchas parce que j'adore le matcha, faut pas oublier. Et j'ai d'autres choses, du coup j'ai d'autres versions. Il y a celui de Milia version vanille que j'ai. Du coup j'ai aussi acheté l'enchanteur cérémonie. J'ai aussi le classique. Donc peut-être qu'on fera une partie 2, j'en ai aucune idée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, je sais pas, on verra bien. Je les goûterai moi-même, c'est pas grave. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un commentaire juste en dessous pour me dire, pour me suggérer des vidéos si vous voulez que je filme autre chose ou que je goûte autre chose. Lâchez un pouce bleu aussi pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner car je poste 2 vidéos par semaine à 19 h. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!